Alors, Almin Senghor, quelles sont les unes des quotidiens de ce vendredi? Merci Fatou Abdou. D'abord, on va commencer par le quotidien Solo qui revient dans l'affaire judiciaire qui concerne le chanteur Wali Balagosek, le fils d'Amadouba, ancien ministre, ancien premier ministre, et son chauffeur sont en garde à vue, s'exclame le quotidien ce matin pour parler donc de cette affaire qui est citée, encore une fois je rappelle, le fils de l'ex-président de la République, le président Macky Sall, y compris aussi le chanteur, la star de la musique sénégalaise Wali Balagosek, et le quotidien toujours ne se limite pas de cela dans le cadre du judiciaire. Sur le quotidien revient pour parler donc de l'affaire Ami Samake. Nous informe le journal Ami Samake, la adage Hélène Ndoukoute ou Ndoukite Diouf sous contrôle judiciaire. Le reste en tôle, s'exclament nos confrères du quotidien. Solo qui revient encore une fois donc pour parler de l'affaire Barthélémy Diaz. La mairie de Dakar, hier, la Cour suprême a donc donné son verdict. Échec et mat pour Barthélémy Diaz, nous dit le quotidien. Le quotidien aussi revient sur l'appel public à l'épargne de 300 milliards de francs CFA. Cherdiba plaide en faveur de la diversification des ressources à trouver également à la page numéro 4 du quotidien Solo. Le quotidien revient sur l'affaire Barthélémy Diaz. L'anus horribilis de Barthélémy Diaz, il perd son dernier recours pour revenir donc à la tête de la mairie de Dakar. Sonko et Diomaye décodent tout dans le cadre surtout du code des impôts, du code des investissements, mais aussi et surtout les rutelles. Vous le savez donc à l'Assemblée nationale hier, les députés étaient donc chargés de discuter, mais aussi et surtout de voter donc pour ou contre, notamment dans le cadre donc d'une séance plénière à l'Assemblée nationale sur ces trois projets de loi. Et bien sachez que ces trois projets de loi ont été tout bonnement donc votés. Nous informe nos confrères du journal Le Quotidien ce matin, qui revient à sa une ce matin et parle justement de OCDE, risque du pays. Le Sénégal proche du 4e sous-sol, la notification du pays passe de 6 comme la Guinée, justement donc le Rwanda ou même la Corée du Nord. Le Sénégal perd son statut de meilleur élève, nous informe le quotidien. Ce matin donc une mauvaise nouvelle, le décès de l'ancien directeur du Grand Théâtre. La dernière partition de Keïsi Bousso, nous informe le quotidien ce matin. Le point actu revient et entre encore une fois donc avec nous à l'Assemblée nationale la réplique salée d'Ismaïla Diallo de Pastef à Thierno Alassane Sall. Hier donc c'était à l'Assemblée nationale. Les deux hommes se sont parlé. C'est donc ce que nous informe le quotidien Le Point ce matin. Autre quotidien, l'As quotidien ce matin qui revient sur la grosse colère à l'AIBD SA. L'aéroport international Blaise Diagne de Diamniadio, les travailleurs préparent une riposte fourdoyante, nous informe le quotidien ce matin, à la suite donc d'une grève qui a été donc annoncée au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne. Autre chose que s'intéresse aujourd'hui nos confrères du journal, là il s'agit de l'appel public à l'épargne. Le Sénégal cherche 3 milliards ou 300 milliards de francs CFA selon les propos de Cheikh Diba. Il est donc le ministre des Finances, du Budget, vous le savez, Choursoa, qui revient sur l'affaire Barthélémy Diaz. La Cour suprême rejette son recours, confirmant sa destitution à la tête de la mairie de Dakar. Les deux alternatives de Barthélémy Diaz, nous informe le quotidien et revient sur cela. Résultat, le fils de Jean-Paul Diaz a deux options. Soit il éteint les lampes et va se coucher, soit il peut donc aller jouer au baby-foot, nous informe le quotidien, car même en rêve, il ne retrouvera plus son fauteuil de maire de la ville de Dakar, qui, il faut dire donc, il a été donc détrôné par, selon toujours mes confrères, Abbas Fall, qui est donc à l'actuel maire de la ville de Dakar. Une chose rocambolesque que nous informe le journal Source ce matin dans les toilettes de la mairie des Parcelles Assainies. Eh bien, elle tente le suicide, nous informe le quotidien. Divorcée depuis 2013, son ex-époux la laisse seule avec la charge de leurs enfants. Faye perd ensuite son travail en 2024, suite donc au contentieux l'ayant opposé à sa voisine. Déboussolée, la native de Gossas tente de rencontrer sans succès les maires de Golfe et de Cambérène, en vue donc de trouver un emploi. Finalement, il a justement donc tenté, ou elle a tenté de se suicider, nous informe le quotidien. À retrouver également dans Source A ce matin. Barthélémy Diaz a perdu la bataille suprême, nous informe le quotidien L'Info ce matin. La DIC met sur l'affaire Santif la main sur Ibrahima Ba, le fils de l'ex-premier ministre du Sénégal. Amadou Ba est en garde à vue. Là, le quotidien Libération parle aussi d'un dossier encore une fois donc de la Santif, la cellule nationale de dirait-on, la
cellule nationale de traitement des informations financières. J'y arrive enfin, impliquant donc le chantier ou le chanteur Wally Balagosek. Le pôle judiciaire financier frappe au cœur de la SCICTS, nous informe le quotidien. L'ancien coordinateur et son adjoint écroué à faire donc de marché nouveau au parc technologique de Diamniadio. Ami Samake consigne un bien immobilier et obtient le contrôle judiciaire. La DAGE placée sous contrôle judiciaire aussi, informe le quotidien Libération ce matin. Enquête revient sur justement Karim Wade et Amadou Sall, le fils de l'ancien président. Tous, dirait-on, fils de l'ancien président au Sénégal, Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, et Amadou Sall, fils de l'ancien président Macky Sall. Le quotidien nous parle d'une malédiction des héritiers. Ce matin, enquête, c'est ce que justement donc s'intéresse le quotidien ce matin. Et Sud Quotidien revient ce matin, encore une fois, vous parlez de l'affaire Barthélémy Diaz. Sa révocation au niveau de la mairie de Dakar de Barthélémy Diaz. La Cour suprême clôt le dossier, nous informe au Sud Quotidien ce matin. À sa une, vous le voyez donc, l'image de l'ex, désormais maire de la ville de Dakar. Il a été donc remplacé officiellement, rappelez-vous, par Abbas Fall qui était donc élu, rappelez-vous donc, le 25 août dernier. L'Observateur revient et parle ce matin de la division des investigations criminelles. Ibrahim Abba, en garde à vue, ou la garde à vue est la zone d'ombre des 30%, nous informe le quotidien ce matin. Il a été convoqué par la DIC, le fils de l'ancien président ou de l'ancien premier ministre candidat à la présidentielle de 2024, a été entendu et ses parts dans une société civile immobilière constituée avec Macky Sall ou Amadou Macky Sall. Les enquêteurs donc, selon le quotidien, la révélation sur toutes les personnalités impliquées et les montants perçus sont selon le rapport supplétif de la CENTIF à retrouver dans ce journal. Alerte médicale autour de Farbangom, le maire des Agnam transféré à l'hôpital principal dans la nuit du mercredi au jeudi. Eh bien, selon les informations qu'a donné nos confrères du journal L'Observateur ce matin, acte ou acta S. Fabula s'exclame le journal Réumi Quotidien ce matin pour parler encore une fois donc que la Cour suprême officiellement a donc débouté le recours de Barthélémy Diaz et la mairie de Dakar. C'est ce que nous informe ce matin l'Assemblée nationale. Le coup de fil de Sonko à Diba en pleine plénière. Pourquoi? À retrouver dans nos journaux, puisque selon justement donc nos confrères, le Premier ministre Ousmane Sonko a appelé en direct hier le ministre des Finances, Cheikh Diba, à l'Assemblée nationale. Wolf Quotidien revient sur la réforme du Code des impôts, du Code des investissements et de la RUTEL. Recherche effrénée de financement. Les députés de PASTEF bénissent la suctaxe. De l'autre côté, l'opposition qui réclame la suppression des fonds politiques et la baisse des salaires des DG. L'AFP dénonce une répression ou une pression fiscale déraisonnable. C'est ce que nous informe le quotidien ce matin. Et c'est ainsi que nous allons justement parler de sport avec les quotidiens qui s'y intéressent ce matin. D'abord, à commencer par le quotidien Point Actu Sport. Ils parlent, ou nos confrères s'intéressent et parlent du championnat mondial de l'athlétisme qui se joue présentement au Japon. La tripleuse ou la triple sauteuse Salissar dans le top 6 mondial, eh bien finalement malheureusement elle ne va pas donc apporter une médaille mondiale, en tout cas pas cette fois-ci au Japon, dirait-on, à Tokyo. L'Espagne leader, le Maroc 11e, le Sénégal n'avance pas. Il s'agit donc cette fois-ci de la mise à jour du classement mondial après la trêve internationale du mois de septembre. Le quotidien Turbine s'y intéresse ce matin et nous en informe. Et c'est ainsi justement donc que nous allons parler de la Ligue des Champions avec surtout le quotidien Record qui y revient et nous informe que hier, le jeune Sénégalais, Lamine Camara avec son club Monaco, ont finalement été défaits par Ajax Amsterdam ou par, dirait-on, le club de Bruges, la Ligue des Champions. Hier donc avec les matchs, puisque le plus grand club du monde a eu une victoire, eh bien ça m'a fait du plaisir hier. Il s'agit donc du Barcelone. Une victoire nette dans le jeu et sans pénalty. Contrairement aux autres qu'on appelle la Maison Blanche, blanche comme du neige, qui ont gagné certes, mais avec beaucoup de débats, puisqu'il y a eu des pénaltys et est-ce que les pénaltys sont valables ou pas? C'est une question. Rira qui rira le dernier à la Senghor. Nos encouragements à Salissar.
Nous lui disons que la prochaine fois sera la bonne et nous restons avec Solo Média Quotidien, Solo Quotidien, qui revient sur l'affaire Amadou Salamé Senghor. Le fils d'Amadou Ba et son chauffeur placés en garde à vue. L'affaire avance en grand pas. Peut-on dire que ce feuilleton judiciaire est parti pour durer sur plusieurs épisodes avec des personnages? Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il faut le dire, selon les informations que nous avons, cette affaire du fils de l'ancien Premier ministre Amadou Ba est en train, encore une fois, donc, de prendre la même tournure. Et d'ailleurs, selon des informations, à préciser encore une fois, ça concerne exactement le même dossier qui est cité, la star sénégalaise, le chanteur Wally Ballago Seck. Et ça concerne encore une fois le même dossier qui est impliqué le fils de l'ex-président de la République, qui est, dirait-on, en tout cas, Macky Sall. Donc aujourd'hui, cela revient à dire, comme l'a constaté nos confrères du journal L'Observateur, d'autres personnalités sont en ligne de mire. Qui et qui? Les questions sont là. On verra, l'avenir nous dira vrai par rapport à ce dossier. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, plus on avance, plus de nouvelles têtes sont en train de sortir dans ce cadre ou dans ce dossier qui a été. Qui vont peut-être, oui, qui seront peut-être il peut y avoir des surprises. Enfin, on peut même citer une personne à laquelle peut-être certaines personnes ne s'y attendaient pas dans ce dossier. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, cela, davantage encore une fois, est en train de nous donner confiance. Nous donner confiance dans le cadre de la marche judiciaire. Parce que rappelez-vous encore une fois, je le disais, il y a du travail également colossal de nos corps de contrôle ces derniers temps. D'abord, surtout avec la CENTIF qui est en train de déclencher ces affaires-là, ces dossiers-là. Je pense que ça montre encore une fois davantage que oui, ces autorités qui sont là sont dans cette démarche qu'ils ont vendue ou qu'elles ont vendu les Sénégalais, dans la démarche de la transparence, dans la démarche de la bonne gouvernance, la réduction des comptes surtout. Et ça, c'est important. Maintenant, c'est vrai que certains Sénégalais diront que c'est de la politique. Épargnez-nous de ce sujet-là. Ne nous parlez pas de politique. Cela n'a absolument rien à voir avec la politique, à mon avis. Et je suis convaincu que cela n'a rien à voir avec la politique. Parce que les gens qui sont aujourd'hui dans ces corps de contrôle n'ont absolument, encore une fois, rien à voir avec la politique. Donc, c'est des dossiers judiciaires qui sont déterrés. C'est des dossiers judiciaires, à mon avis, qui sont en train de suivre le cours normal des choses. On verra à la suite ou à la fin, qui est coupable, qui ne l'est pas, qui a fait quelque chose, qui n'a pas fait quelque chose, qui a impliqué qui, sur quoi et quand. On verra les questions. Il y a énormément de questions, mais bon, on verra à la suite, justement, ou en tout cas, de ces dossiers judiciaires, comme ni wax ku tooñ. On en saura peut-être dans les prochains jours quelque chose à Lamine Senghor. Merci à vous. Il est 7h, c'est l'heure du journal. Tout de suite. Africa 7 Radio 90.7 Dakar. Dans un instant, le journal sur Africa 7 Radio. Merci d'écouter Africa 7, 90.7 FM. Dans quelques instants, le journal. Merci d'écouter Africa 7, 90.7 FM. Dans quelques instants, le journal.